Chers frères et sœurs, bonjour. Nous faisons la lecture de la parole de Dieu dans Habakkuk 3, les versets 17 et 18. Le titre du chapitre, c'est Prière du prophète Habakkuk. Habakkuk 3, les versets 17 et 18. Nous lisons ensemble. Car le figuier ne fleurira pas, la vie ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Amen. Nous allons nous mettre à genoux pour
le Créateur, le roi des rois. Voici le peuple de Bethel à des pieds inclinés, en présentiel, en ligne, à la maison, au téléphone, Seigneur. Nous avons répondu à ta sainte convocation, car il est dit, à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner par devant moi, dit l'Éternel des armées. Seigneur, tu as signé cette déclaration, et voici ton peuple à tes pieds, Éternel. Nous sommes venus, Seigneur, pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité, car nous avons étudié tout au cours de cette semaine, Seigneur, au cours de ce trimestre, que la paix qui nous a été faite d'adorer le Créateur, d'adorer celui qui a fait les cieux, la terre, la mer, les sources d'eau, Éternel. Nous venons de dire aussi, Seigneur, David s'était dépouillé pour dire, Éternel, quand tu contemples la lune, les étoiles, la nature, en fait, l'ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Seigneur, tu nous aimes tellement, tu as envoyé ton unique Fils Jésus-Christ mourir pour nous sur le bois infâme du calvaire, la honte, pour nous reconnecter avec toi et avoir la vie éternelle avec toi. Seigneur, merci pour toutes ces choses. Nous avons beaucoup de raisons, Seigneur, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir te psalmodier au éternel. Beaucoup de raisons. Nous ne pouvons pas même les compter, éternel, de ton roi saint. Mais en dépit de toutes ces choses, Seigneur, nous savons que nous sommes des pécheurs, Seigneur. Nous avons fait des affaires qui n'étaient pas en conformité avec ta sainte loi éternelle. Nous avons dédaigné tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes voix éternelles, ta voix éternelle. Nous sommes rebellés contre toi, éternel. Mais nous savons en même temps que tu es un Dieu d'amour. Tu es miséricordieux. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté, éternel. Car l'apôtre Jean avait dit que si nous péchons, nous avons un avocat auprès de toi, Seigneur, pour pouvoir discuter pour nous. Eh bien, en ce instant, mon Dieu, avant même de faire quoi que ce soit, nous te demandons de nous laver, de nous purifier dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous, grand Dieu, aide-nous. Et nous ne voulons pas faire comme les enfants. Oh, pardonne-moi, papa, pardonne-moi, mamie, je ne vais plus recommencer. Aide-nous à ne plus recommencer dans les affaires sales, Seigneur, dans les choses qui ne vont pas avec ta sainte loi éternelle. Lorsque tu avais promis la Canaan au peuple d'Israël, c'est parce que tu disais que les peuples qui habitaient ces champs-là, Seigneur, ils faisaient des choses abominables à tes yeux. Eh bien, grand Dieu, tu nous promets aussi la vie éternelle. Tu nous promets de vivre avec toi. Et tu dis qu'aucun pécheur ne monte pas dans le royaume des cieux. C'est pour cela que nous sommes en ta présence ce moment. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, éternel. Et en retour, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons, les chants que nous allons chanter, Seigneur, que ces chants-là viennent directement de nos cœurs, lavés, purifiés, et que tu les reçoives comme un ensemble de bonnes odeurs éternelles de ton roi saint. Grand Dieu Tout-Puissant, nous savons que ton peuple, à tes pieds inclinés, il a beaucoup de besoins. Nous te prions spécialement, par-dessus tous les besoins, pour nos frères et sœurs qui souffrent. Nous pensons à Sœur Mona qui est actuellement à l'hôpital, Sœur Marina, Seigneur, et le frère Nicolas Saint-Ville, le frère de Sœur, notre Sœur Yolette, éternel. Seigneur, ces personnes souffrent, éternel. Tu sais les raisons pour lesquelles elles souffrent. Nous te demandons d'avoir pitié d'eux, éternel, de les donner la santé afin qu'ils puissent venir ici un jour pouvoir et te remercier et pouvoir montrer l'expérience qu'ils ont faite avec toi, éternel Dieu Saint. Nous te prions aussi pour notre frère, courageux, vaillant frère Benoît, éternel Dieu Saint. Il est à un moment tournant de sa vie, il souffre amèrement. En dépit de tout, il est très courageux, éternel. Nous te demandons d'aider sa femme, d'aider parce que les médecins disent qu'au fur et à mesure que les traitements avancent, il va souffrir davantage. Mais nous savons que comme tu as atténué, tu as abrégé la souffrance des femmes qui enfantent, éternel, nous te recommandons ce frère spécialement, Seigneur, car il souffre beaucoup. Aide-lui, aide sa famille, éternel Dieu Saint. Nous savons qu'il y a aussi d'autres personnes qui souffrent
dans l'église éternelle. Nous ne savons pas leur nom directement, mais tu sais là où ils sont, parce que toi, tu es plénipotentiaire éternel, je te vois, Saint. S'il y a des visiteurs qui sont dans l'enceinte éternelle, qui ont des problèmes, Seigneur, ceux-là qui nous écoutent en ligne, Seigneur, qui sont en proie à des tourments et des personnes que le diable persécute, éternel, nous te demandons en cet instant d'intervenir directement. Parce que Jésus lui-même a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ceux-là qui sont persécutés pour leur foi éternelle, ceux-là qui souffrent, qui rencontrent des problèmes, ou bien ceux-là qui ont des doutes dans leur vie spirituelle éternelle. Nous te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit, ton Saint-Message, Seigneur, pour qu'il puisse les raffermir, éternel. Seigneur de ton Saint, le monde est en effervescence. Le monde est en effervescence éternelle. Des hommes proches de 70, 75, 80 ans qui sont au soir de leur vie éternelle et qui, par orgueil, détruisent des gens chaque jour. On dirait qu'ils prennent un plaisir sous prétexte qu'ils sont patriotes, qu'ils aiment leur pays. Ils détruisent d'autres pays, ils détruisent des vies des jeunes. Les gens sont aux abois éternels. Nous pensons à l'Ukraine, nous pensons au peuple en Russie qui est opprimé aussi, éternel. Nous pensons à notre pays Haïti, éternel, où, Seigneur, nous ne savons plus. Voisinage, c'est des familles, mais il n'y a plus ça dans notre pays, éternel. Dis un mot, tu es capable, parce que tu as dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre éternelle. Tu dois dire un mot. C'est vrai que la prophétie s'accomplit, mais Seigneur, en attendant que tu viennes, tes enfants doivent vivre éternel dans toutes ces régions-là, Seigneur de ton Saint. Nous pensons aux familles, Seigneur, qui sont en poids avec des problèmes familiaux, les jeunes éternels. Nous levons tous ces gens-là entre tes mains, Seigneur. Ces bourgeons qui doivent fleurir pour apporter des fruits spirituels dans l'église, Seigneur. Ils sont sans cesse persécutés, ils sont sans cesse tourmentés par le diable qui tend des appâts pour eux, l'éternel de ton Saint. Mais non, Seigneur, parce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, tiens-toi ferme. Et nous demandons à la jeunesse de l'église, de notre église de Bethel, de se tenir ferme, à tous les chrétiens, à tous nos frères et sœurs, de nous tenir ferme, l'éternel de ton Saint. Seigneur, voici les jeunes, voici le département de musique de l'église, Seigneur. Ils sont en train de te donner, ils vont te donner des chants de louange dans ce culte d'adoration éternelle. Seigneur, ne permets pas que ce soit en vain. Les chants qui vont être exécutés, permets que ces chants puissent toucher chaque adorateur à tes pieds inclinés. En ligne, Seigneur, chaque parole que les chants répètent, chaque note musicale que les musiciens exécute éternel, fait que ce soit un témoignage vivant dans leur vie éternelle. Seigneur, ta fille, sœur Judeline, va conduire le culte d'adoration. Seigneur, tu connais ta fille, tu connais son zèle éternel pour ta parole, pour pouvoir égayer l'église. Seigneur, investis ta servante, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Et permet que chaque mot qu'elle répète puisse venir directement de toi. Et comme ça, Seigneur, nous pouvons édifier la salle. Bénis les dirigeants de l'église, notre pasteur Abner, les dirigeants, les anciens. Ils sont malades, Seigneur. Les aînés de notre église, les chefs des départements, Seigneur, sur qui incombent des responsabilités immenses, éternelles. Chaque groupe, Seigneur, tu connais tout. Nous te prions spécialement pour un département, pour le monde de l'église, le MMS, Seigneur. Investis les dirigeants, chaque jeune qui met la main, Seigneur, dis un mot éternel et fortifie-les davantage. Bénis-nous, nous levons entre tes mains les responsables de l'église du Québec, du Canada, la conférence générale, chaque dirigeant éternel. Dis un mot. Prends le contrôle, parce que le monde se perd, éternel. Le monde se perd, éternel. Nous vivons dans un grand pays, c'est vrai, éternel, mais on cherche encore la différence entre le Canada, le Soudan et le Comore. On ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça, éternel. Des dirigeants éternels. Seigneur, dis un mot. Remplis-nous, bénis-nous, Seigneur.
Seigneur, ne permets pas que ces paroles que je viens de prononcer restent ici, mais qu'elles montent là-haut dans le ciel et qu'elles soient entendues et transportées par les anges et que Jésus puisse intervenir et apporter la lumière sur nous. En Jésus que nous t'en prions, lui qui vit, qui demeure des absents au siècle des siècles.